Alors, on y va pour ce projet où on va avoir un blog, on va recevoir des articles comme ça, il va falloir les afficher. Alors, on les reçoit depuis une API, c'est, vous savez, JSON Placeholder, vous connaissez sûrement, c'est parfait pour ça. On reçoit voilà, des faux articles avec un faux nom comme ça dans le lorem ipsum, avec des mots du lorem ipsum. Et on va pouvoir cliquer sur l'article, tac, ça nous amène sur l'article en question, sur la page de l'article. Peut recliquer sur accueil pour revenir ici, on peut cliquer sur écrire juste là. Et là, j'écris mon article. Et là, j'écris du texte. Je clique sur envoyer l'article ici. Très bien. On dirait que ça me l'a envoyé. Je retourne sur accueil. Hop, ça me l'a envoyé juste ici. Et je peux le lire également en cliquant sur le lien juste là. Voilà. Ça peut paraître simple, mais on va vraiment tout récapituler. On va se construire un bon dossier dans les règles de l'art et on va voir quasiment tout ce qu'on a vu précédemment dans cet exercice, ce projet-là. Ok, donc c'est parti, on va commencer par se faire un npx create react app pour se créer comme ça un nouveau dossier. Ok, donc dans notre dossier, juste ici, React Learning, on peut close all, vous faites clic droit, close all ici. On peut fermer Redux Playground, c'est bon. On s'est bien amusé avec Redux. Maintenant, on ouvre le terminal, CTRL U accent grave. On voit que je suis dans React Learning ici, donc je peux faire mon npx. Donc j'exécute create react app directement. Et je vais appeler ça 6-blog react. Blog react, comme ça. Hop, j'appuie sur entrée. Et on se retrouve une fois que c'est terminé, une fois que le create react app est terminé. Ça fait partie des choses, c'est vrai que Create React App à prendre du temps. Ça prend du temps, on raccourcit par CRA quand on parle de Create React App ou CRA. Et c'est vrai que ça prend du temps à installer, c'est assez long, c'est assez embêtant, c'est parce qu'il y a énormément de choses qui s'installent avec pour Webpack, Babel et tout, toutes les petites dépendances qu'il faut pour faire fonctionner tout ça. Mais au final, c'est quand même très sympa à utiliser au lieu de tout faire soi-même à la main, ce qui prendrait carrément 100 fois plus de temps, quoi. Allez, on se retrouve juste après. Ok, parfait, ils nous disent que tout est prêt, on se déplace à l'intérieur du dossier cd./6-blog-react et on peut commencer notre npm start juste ici. Hop, npm start, et donc on va se l'ouvrir à côté. Vu que j'en ai déjà un qui tourne, normalement il me propose de l'envoyer sur un autre port, donc je fais Y. Normalement, si vous l'avez en français, vous mettez O pour oui. Et hop, ça va me le démarrer à côté. Parfait. Donc, on s'ouvre ça, on s'ouvre le SRC juste ici, et on va pouvoir faire le ménage à l'intérieur, logo, Web Vitals. Web Vitals, ça sert à le connecter à Google Analytics, même si, bon, niveau analytique, c'est pas le tip top, donc c'est pour ça qu'ici, on n'en a pas besoin. Ici, ensuite, dans notre index, on peut enlever ceci, cela. Le strict mode, c'est pareil. Hop, on peut se garder notre app comme ça directement. App.test, on peut l'enlever également. Et puis, dans notre app.js, on va s'enlever ça et s'enlever l'import du logo. Et c'est nickel. C'est nickel, normalement, j'actualise. Voilà, parfait. Ensuite, donc, dans ma source juste ici, est-ce que je peux zoomer un petit peu tout ça? Donc, dans ma source, j'ai envie d'avoir un dossier container, component, alors pas à l'intérieur, donc au niveau de source comme ça, component, d'accord, donc on va avoir des composants et on va les réunir dans des containers, ce sera les pages de notre site. Je l'appelle pas page ce dossier parce qu'avec Next.js qui est un framework de React, il y a un dossier page et j'ai pas envie de... Enfin, vous verrez un petit peu plus tard quand vous apprendrez Next.js, on pourrait confondre. Donc ensuite ici, on va mettre un dossier Redux, on va utiliser Redux, parfait. Et normalement, c'est terminé avec les dossiers, on a juste besoin, alors je regarde, je l'ai à côté, ouais, juste besoin de ces 3 dossiers juste là. Donc dans Redux, on va se créer, hop, un sous-dossier article comme ça, et un fichier store.js. Hop, store.js comme ça, parfait. Donc Redux, je vous l'avais dit, on peut le diviser en fonctionnalités comme ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs dossiers pour chaque fonctionnalité à chaque fois. Il va y avoir les réducteurs dans nos fonctionnalités qu'on importera dans notre store juste ici. Ensuite, dans le container, on va avoir 3 pages. Donc on va avoir, alors je les avais appelées comment? Add article. Hop. À l'intérieur, du coup, on se rajoute à chaque fois CTRL maj P add new file ici, et donc on va s'ajouter add article.js et add article.css comme ça. Parfait. Hop, on est dans le container toujours et on peut se créer home. Hop, encore une fois, CTRL maj P new file home.js.
home.css. Voilà. Et le dernier container qu'on va avoir, c'est contact. Voilà, une simple page de contact qu'on va se créer ensemble. Donc, contact.js et contact.css. Voilà, c'est parfait. Donc, hop, 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 on va avoir tout ceci. Dans Redux, on a ça. Et puis, on va avoir des composants. On va avoir juste quelques composants, notamment une navbar qu'on va pouvoir s'importer. Un dossier formulaire, comme ça. Form.js, form.css. Et puis, tac, tac, on va avoir card. Donc, on va avoir des petites cartes à afficher pour afficher nos différents articles. Donc, card CSS et card JS. Voilà, parfait. Card CSS, card JS. Et puis, donc, on va prendre la navbar du dossier qu'on avait réalisé, qui est dans React Advanced. Si je dis pas de bêtises, source, composant, navbar. On peut faire clic droit, copie. Et on va dans source de notre blog React et on fait paste normalement. Alors je ne l'ai pas mis à l'intérieur, donc on le met bien ici, tac. Et on a bien notre navbar qui est juste ici. Et voilà, comme ça on va pas avoir à la refaire. Et on la changera un petit peu, on changera un petit peu de CSS de cette navbar pour ce projet. Eh bien, c'est bon, je pense qu'on a terminé avec tout ça. On va pouvoir commencer à faire notre page d'accueil comme ça, où on va recevoir toutes nos données. On a envie de recevoir toutes les données comme ça depuis JSON Placeholder. A tout de suite dans la prochaine vidéo.